Bienvenue à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Aujourd'hui, nous allons voir le tracé de l'épure d'une baïonnette. Donc nous avons besoin d'une règle, compas, une équerre, des crayons de papier, une gomme, éventuellement un rapporteur, mais dans celui-là, non, on n'en aura pas besoin. Donc pour notre exemple de baïonnette, nous allons l'exécuter, la dessiner avec un tube de cuivre de 14 mm qui aura un déport ou une hauteur de renvoi de 50 mm. Donc dans un premier temps, il va falloir que l'on calcule notre rayon de cintrage. Donc si notre baïonnette est réalisée à chaud avec le chalumeau, notre rayon de cintrage sera donc égal à 3 fois le diamètre du tube, donc 3 fois 14, ce qui équivaut 42 mm. Si par contre notre baïonnette est réalisée à la cintreuse, donc là, il faudra lire sur la forme de la cintreuse le rayon, d'accord? Soit on lit, soit on le mesure, ou soit on regarde sur la notice si elle est inscrite. Généralement sur la notice, si on l'a, le rayon de cintrage est noté. Nous allons ensuite tracer un premier axe horizontal, comme ceci. Puis, nous allons mesurer vers le bas la hauteur des déports, qui correspond à 50 mm. Voilà. Et par rapport à cet écart, je trace un second axe horizontal. Voilà. Donc pour le moment, j'ai dessiné 2 axes. Ensuite, je vais me positionner un point de départ, vous voyez, en haut, en rouge, sur la gauche. De ce point de départ, je vais, par rapport à l'axe horizontal du haut, tracer une droite parallèle avec un écart du rayon de cintrage, soit 42 mm. Voilà, je le trace. Tac, ici, j'ai un écart de 42 mm. Et je fais bien attention que je sois d'équerre. Voilà, je vérifie bien avec une équerre que je suis à l'angle droit. Ensuite, par rapport à l'axe horizontal du bas, je vais tracer vers le haut une droite parallèle avec le même écart du rayon de cintrage, soit 42. Donc je positionne mes 42 mm et je trace ma droite parallèle. Ensuite, sur mon compas, je vais mettre un écartement de 2 fois le rayon de cintrage. Donc dans notre exemple, 2 fois 42, ce qui vaut à 84. Donc sur mon compas, je mets un écart de 84 mm et je viens positionner ma pointe sur le petit point d'intersection en bas à gauche entouré par le cercle. Je me pose donc ma petite pointe ici et je vais venir trouver un arc de cercle sur ma droite parallèle du haut. Tac, et je trace. Donc en haut, ça me donne un nouveau point d'intersection que j'entoure par un cercle. Voilà. Par rapport maintenant à ces 2 points d'intersection, je vais tracer une droite pour les rejoindre. Voilà. Une droite en travers, comme vous voyez apparaître à l'écran. Toujours de mon point d'intersection du haut, je vais redescendre une droite perpendiculaire sur mon axe horizontal du bas. Voilà, comme ceci. Je vérifie bien également que je suis à l'angle droit. À partir de là, mes tracés proprement dits de ma baïonnette sont terminés. Je n'ai plus maintenant qu'à tracer proprement dit ma baïonnette. Donc pour cela, je vais positionner ma pointe de compas avec un écart de 42
sur un des cercles. Par exemple, celui en bas à gauche, et je trace mon premier arc de cercle comme il vient d'apparaître. Puis, je positionne ma pointe de compas sur le point d'intersection en haut à droite, et je viens tracer l'autre arc de cercle. Voilà. Donc grosso modo, je viens de faire l'axe de ma baïonnette. Ensuite, sur le côté, je viens repérer avec des traits droits le dessous et le dessus de mon tube, en vérifiant bien qu'entre les deux, j'ai une distance de 14 mm, puisque je dessine une baïonnette pour un diamètre de 14 mm. D'accord ? Donc par rapport à l'axe, il faut que je fasse attention d'avoir 7 mm d'un côté et 7 mm au-dessus. Ce qui fait 7 et 7 égale à 14. Donc ça me donne ensuite deux petits points, à partir desquels je vais finir le tracé de ma baïonnette en changeant simplement l'écartement de mon compas. Par contre, toujours la pointe de mon compas sur mes deux points d'intersection, en bas à droite ou en haut à droite. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, je ramène comme ceci. Voilà. Je finis le haut. Voilà. Et en haut à gauche, pour terminer ma baïonnette, je mets simplement des petits droites. Voilà. Et je vérifie que j'ai bien 14 mm. Donc voilà, l'épure de ma baïonnette est terminée. Maintenant, à vous de vous entraîner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.